Bon après-midi à tous. Bienvenue, merci d'être là. Being here with us. Merci de votre participation. Mon nom est Jean Lebel. Je suis le président du CRDI et j'ai l'honneur de vous offrir un accueil chaleureux. J'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous écoutent grâce à la diffusion par web et nous allons donner de l'attention aux membres du corps diplomatique. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue. On a des besoins de traduction simultanée. Nous avons des services en français et en anglais avec des écouteurs. So for simultaneous translation, we have headsets. Pour l'interprétation simultanée, vous avez des écouteurs au fond de la salle, le anglais poste 1, le français au 2. Et si vous avez besoin de son beaucoup plus important, le son est dans le 3. Le CRDI est très fier de célébrer le 10e anniversaire de l'Institut Ames, l'Institut africain pour les sciences mathématiques. Le premier centre Ames a été établi en 2003 à Cape Town, en Afrique du Sud. Il y a maintenant centre Ames, un en Afrique du Sud, un au Sénégal, un au Ghana, un au Cameroun qui vient d'être ouvert le mois dernier et un autre qui sera lancé en Tanzanie très bientôt. Le CRDI offre des fonds et administre les contributions à l'AIMS. Donc, c'est une promesse du gouvernement canadien de 20 millions de dollars qui connaît une croissance grâce au soutien du service de développement international du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Donc, ce n'est pas juste de l'argent du Canada, c'est une question d'avoir des personnes qui savent puiser et miser sur les sources et d'avoir un fonds plus important afin d'accomplir le travail qui sera décrit cet après-midi. Aujourd'hui, vous allez entendre des jeunes personnes remarquables, des étudiants Ames, des jeunes personnes qui ont été formées grâce au programme Ames, et je vais les présenter d'abord car je pense que ce sont ces jeunes personnes qui font en sorte que c'est grâce à eux que nous avons Ames. Ce n'est pas juste une question d'espoir. Ce sera le continent africain qui nous offrira le prochain Einstein. Laissez-moi vous servir du pluriel. Il y aura plusieurs Einstein, des Einstein femmes et hommes. Donc, nous avons Martial Defo du Cameroun, Marvelous Onuma Kalou du Nigeria, Nosifiwo Zwane de Swaziland, Richard Junganiko Muntali de Malawi, ainsi que Félix Ogene Kowo du Nigeria. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Eh bien, je vous souhaite à tous la bienvenue. AIM a de nombreux experts et parmi ces experts, il y a le gouverneur général du Canada, son Excellence, qui était présent hier soir et qui a parlé de l'importance de ce programme. Au printemps dernier, j'ai eu l'honneur de visiter des États, que ce soit au Ghana, au Botswana ou en Afrique du Sud. Chaque fois qu'il avait l'occasion de parler, il a parlé de Ames et de son accomplissement et du leadership de son patron. Hier, il a soulevé le même message et il a soulevé le leadership exceptionnel de Mil Turak, Thierry Zomarouk, ainsi que tous les étudiants de l'initiative Ames. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons un podium avec beaucoup de participants. La prochaine chose, je vais bientôt tomber du podium, tellement le podium plus de personnes. Je vais faire quelques présentations. Je vais vous présenter Neil Turok, et c'est lui qui a conçu l'idée de Ames. Et à sa droite, il y a le directeur exécutif Thierry Zomahoun. Thierry. And with us today, et parmi nous, nous avons le plaisir et le privilège exceptionnel d'avoir un animateur exceptionnel, M. Paul Wells, comme vous le savez. Il est un commentateur politique pour la revue Maclean's et c'est un des commentateurs les plus lus et vus dans la scène politique canadienne.
J'aimerais vous donner plus de détails à propos de Neil. Les Canadiens le connaissent comme étant le directeur de l'Institut Perimeter basé à Waterloo, en Ontario. Cet institut a été créé grâce à un fonds de Mark Leswitt, qui a été un des fondateurs de BlackBerry Research in Motion. En 2012, il a fait des discours à CBC. Il a fait Massey a créé 62 à 63 créateurs, que ce soit dans la science, la philosophie, la politique, la technologie. Neil, je crois que vous avez fait un travail remarquable. La diffusion est encore disponible sur le site web de CBC. Je vous encourage à le lire. Il est né en Afrique du Sud pendant les époques difficiles. Il a décollé grâce à sa carrière universitaire. Il a eu des bourses à Princeton et Cambridge. Il a travaillé avec quelqu'un que vous connaissez et qui est bien connu, Stephen Hopp. Et maintenant, il travaille à l'Institut Perimeter, comme je l'ai mentionné. Il a reçu de nombreux prix, dont le prix TED pour l'innovation, dont il s'est servi pour aider à étendre Ames dans toute l'Afrique. Comme vous pouvez le remarquer, Neil n'a pas peur de faire face à de grands défis. Je n'ai pas mentionné, mais dans son travail habituel, Neil est un physicien théorique car il n'a pas peur des grandes difficultés. Il a choisi de se spécialiser dans l'étude de l'univers. Alors, vraiment, il connaît tout. Neil, je vous souhaite la bienvenue. Thierry? Le directeur exécutif de Ames, l'Institut. Il a consacré les 20 dernières années de sa vie au travail sur le développement en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes. L'éducation, le capital humain, le développement des moyennes entreprises font partie de ses domaines de prédilection. Il est reconnu à travers le monde pour du travail extrêmement important et exceptionnel qu'il a fait dans le domaine du développement des programmes d'éducation, et ce, au niveau global. Il a servi dans plusieurs rôles, à travers des agences, à travers des firmes de consultation, et un fait que je ne connaissais pas avant de le rencontrer, il a 3 maîtrises en sa possession, dont une en administration des affaires de l'Université McGill. Thierry est une personne qui a une énergie et un dynamisme, je pense, qui a été traduit à l'intérieur de Ames. Last spring, when I... Au printemps dernier, lorsque j'étais en Afrique du Sud, il m'a rencontré pendant une demi-heure, ainsi que Peter Brain, un député de Waterloo, qui soutient fermement Ames. Et il allait vers l'aéroport pour aller à Berlin afin de rencontrer des représentants de la Fondation Bosch. Il y a quelques minutes avant, j'étais avec Thierry et il m'a dit, écoutez, Jean, il faut terminer à 5 heures. Je dois prendre le vol pour aller en Allemagne juste après ma présentation. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Thierry. Et pour terminer, Paul Wells, qui est un collaborateur d'expérience pour la revue Maclean's. Comme il est un des collaborateurs principaux au Canada, vous devriez lire son blog intitulé Inclus Wells. Il a servi il a servi à Maclean's basé à Paris. Il a écrit ailleurs également. J'ai entendu dire que vous n'avez pas visité l'Afrique, mais vous aurez une bonne excuse pour aller visiter les centres Ames à l'avenir proche. Je vais trouver une façon pour vous d'y aller. Paul a publié un ouvrage, ce que je dois lire, et tous les partis doivent le lire. Thierry et Paul comme animateurs, nous allons commencer par vous faire visionner une petite vidéo que j'ai eu le privilège de voir hier et on vous raconte des histoires de la part des étudiants de l'Institut Ames. Ces personnes ont eu la difficulté à obtenir un diplôme, mais ils contribuent au développement de leur continent, à la façon de penser et à résoudre des problèmes auxquels feront face d'autres personnes ailleurs. Alors, je vous souhaite un très bel après-midi. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci beaucoup de participer à cet événement. Je suis venue ici pas longtemps
après mon arrivée au Canada en 2009, lorsque j'ai fait une présentation sur Ames. Et mon ordinateur portable n'avait plus de piles pendant ma présentation. C'est ce dont je me souviens. Ce fut le début d'une campagne pour essayer de susciter de l'intérêt auprès du Canada et du CRDI, plus particulièrement pour faire partie de ce projet Ames. Laissez-moi vous parler un petit peu de Ames. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir commencer le projet Ames. Nous l'avons commencé en 2001. Nous n'avions pas d'argent à ce moment-là. Nous avions seulement une idée. Mon père, qui est un politicien bien connu en Afrique du Sud. Il est le président du comité d'éthique au Parlement. Vous le verrez peut-être en ligne. Il a toujours des problèmes car il enquête auprès des ministres pour des accusations de fraude. Mon père m'a mis au défi. Il a identifié un édifice. Nous avons acheté un vieil édifice désuet et le village au bord de la mer dans le village que vous voyez au bord de la mer. Donc nous avons pu acheter un vieil édifice désuet pour $100 000. C'est comme un hôtel de 80 chambres. C'est un très bel édifice. Nous avons travaillé pour faire une collecte de fonds et de convertir cet édifice dans un centre à la fine pointe de la technologie pour les sciences mathématiques. Alors pourquoi avons-nous entrepris cette initiative? Je crois que c'est grâce à une croyance profonde dans le potentiel non puisé en Afrique, un potentiel non exploité auprès des jeunes personnes. Et ce sont les jeunes personnes qui représentent l'avenir du continent africain. Je dois vous dire que ça a été une découverte. Nous avons découvert un puits de talent, de passion, d'engagement. Et on ne s'y entendrait pas. J'ai eu une discussion hier soir avec un de nos boursiers de Congo-Brazzaville qui étudie à Ottawa. Et je l'ai laissé parler. Je l'ai écouté. Il m'a dit, il est mathématicien. C'est un scientifique très sérieux. C'est un homme technique. Après avoir parlé un peu, il a commencé à me dire, écoutez, c'est vraiment une question très émotionnelle pour moi. Il représente l'entrée des jeunes personnes dans les sciences et la technologie avancée. Et c'est tout à fait profondément symbolique. Cela représente un progrès et l'avenir de l'Afrique. Et cela représente l'avenir de la planète, car l'Afrique a une population qui croît le plus rapidement. C'est le seul continent dans le monde qui connaît une croissance et la population doublera au cours des 30 prochaines années. Donc, dans 3 décennies, les Africains représenteront un tiers des jeunes personnes du monde. Des personnes de moins de 25 ans. Il y aura une vague d'Africains. Je le prédis avec confiance et Ames fait partie de cette vague. Cette vague est inévitable de toute façon. Ames aide à créer cet élan de la vague et nous sommes sur la vague. Vous avez vu les vagues dans la vidéo. Chaque fois qu'on voit l'océan, je réfléchis à cette vague. Je pense à la vague qui s'en vient avec de jeunes Africains brillants qui vont transformer le continent africain. En faisant des choses remarquables pour le monde entier. Pourquoi est-ce l'Afrique qui va faire cela? C'est parce que l'Afrique est le continent le plus diversifié de la planète, avec 300 langues, tant de cultures et de points de vue. L'Afrique représente une diversité énorme et dans le groupe Ames, cette diversité est une force très importante car vous rassemblez de la sorte ces jeunes très intelligents avec les meilleurs professeurs du monde qui veulent bien leur enseigner parce qu'il s'agit d'une expérience si stimulante de faire partie de cette transformation d'un continent entier. Donc, ils ont d'excellents conférenciers et toute cette diversité se trouve en une seule salle de classe. Savez-vous ce qui se passe alors? Les gens se rendent compte, eh bien, ça nous dépasse tous. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et c'est l'univers entier, quoi. Bon. Et ce n'est pas seulement l'univers, c'est le fait que nous pouvons le comprendre. Nous avons, pour une raison que là, nous ne comprenons pas, les êtres humains ont la capacité de comprendre l'univers. Il s'agit là de la force derrière le progrès des sociétés humaines. Regardez autour de vous, vous voyez des bâtiments, des routes, des villes qui n'auraient pas pu
être concis sans le théorème de Pythagore qui a été découvert par quelqu'un qui a été inspiré par les cieux et la musique, en fait, à comprendre les mathématiques, la géométrie en particulier. Et cette tradition de comprendre l'univers par les principes de la mathématique se retrouve à la Renaissance avec Galilée, Newton et ensuite les équations de Maxwell, l'électricité, Einstein, E égale mc carré, la relativité, etc. Et ces découvertes, sans parler de la théorie quantique, là, qui aujourd'hui même, je parlais à un journaliste au sujet de l'innovation, qui est le mot à la mode, n'est-ce pas? Et je lui disais, sais-tu d'où vient le transistor? Elle ne le savait pas. Eh bien, ça vient de la mécanique quantique, la compréhension de la fonction de l'électron, les choses les plus fondamentales, la connaissance de fond, la plus fiable que l'on ait, qui est la mathématique, la physique et une compréhension profonde de la nature. Ainsi donc, sans le transistor, nous n'aurions pas les ordinateurs, l'Internet, les téléphones intelligents, l'électronique. Mais savez-vous, ce qui est enthousiasmant, c'est que ce n'est pas là la fin. Non. Dans 20 ou 30 ans, nous allons rire de nos téléphones intelligents, car nous aurons des ordinateurs quantiques, etc. Et c'est là-dessus que travaille Marvelous. C'est pour ça qu'elle hoche la tête. Eh oui. Alors, il y a tout un avenir là, devant nous. Alors, ce qui s'est passé avec Ames, c'est que de par l'inspiration que j'ai reçue de mes parents et ma lutte contre l'apartheid et mon expérience d'enseigner dans une école au Lesotho, une école intermédiaire entre le secondaire et l'université, je me suis rendu compte qu'il y a des talents en Afrique et l'Afrique a besoin de développement. Mais développer ce talent sera quelque chose de remarquable. Cela fera presque plus que toute autre chose, d'éliminer les stéréotypes. Les gens disent que les Africains sont paresseux. Bon, venez voir chez nous. À Ames, vous allez voir des étudiants qui travaillent jusqu'à 3-4 heures du matin au laboratoire informatique tous les soirs, debout à 8h30, remplis d'enthousiasme et de motivation. Vous allez peut-être croire qu'ils ont besoin d'aide aujourd'hui. Attendez à demain, hein? Parce que votre travail sera peut-être, votre poste sera à risque, quoi. Et c'est là la meilleure réponse à toute forme de préjudice, c'est de donner aux gens l'occasion de se faire valoir. Et Ames, bien sûr, a de loin excédé les attentes qu'on pouvait en avoir. Comme je l'ai dit, c'est le début d'une nouvelle vague. Vague que je crois va transformer la science, parce que l'entrée d'une nouvelle culture dans le monde de la science va être très stimulant. Quand les nouveaux arrivants arrivent, ils remettent tout en question, rejettent le statu quo et trouvent de meilleures façons. Un excellent exemple de ça, c'est quand les gens n'aiment pas en parler. Peut-être que ça peut être considéré raciste, mais c'est vrai. Quand des jeunes juifs sont entrés, ont pu aller à l'école, à l'université, et sont devenus des scientifiques, fin du 19e, ils avaient été exclus avant cela, hein, sachez-le, jusqu'au milieu du 19e. Hein. Mais quand ils ont pu y entrer, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on a eu des mathématiciens brillants, des physiciens brillants, et le 20e siècle a été marqué par les progrès scientifiques que fait par des Juifs, Einstein, Bohr, Pauli et autres, qui ont joué un rôle très important. Et c'est ce que nous examinons. Quand on regarde le monde aujourd'hui, les 7 milliards de gens que nous sommes, et la plupart d'entre eux n'ont pas accès à l'éducation supérieure, ils gagnent maintenant l'accès à l'Internet, ce qui est déjà un élément très positif. Et quand ces jeunes ont accès à une bonne formation, à d'excellentes occasions, alors eux vont tout changer. Ames est donc une source d'optimisme pour le monde entier. L'une des choses qui nous enchante le plus, c'est que quand nous avons lancé ce projet, le prochain Einstein, notre slogan, nous voulons que le prochain Einstein soit africain. J'étais quelque peu inquiet. Moi, je suis
physicien théoriste et on n'invoque pas le nom d'Einstein en vain. Hein? Alors, avant de lancer ce slogan, j'ai appelé mes amis les plus critiques des gagnants de prix Nobel et autres et je dis, écoute, je vais faire le souhait que le prochain Einstein nous vienne d'Afrique. Qu'en penses-tu? Et à mon étonnement, ces gens super corrects ont dit, mais oui, bien sûr, nous avons besoin de l'Afrique. Les gens savent ce que l'Afrique a fait pour la musique, par exemple. Où la musique serait-elle sans l'Afrique? Nulle part. L'art, la littérature, les gens connaissent l'Afrique pour ses contributions créatives très importantes, mais pas encore en sciences. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Un de mes amis, Jim Gates, dit que c'est un peu comme le jazz et le blues ont débuté et ils sont entrés dans la musique générale. Le jazz, bon, c'est très spontané, très créateur, n'est-ce pas? Et il faut penser que cela va se produire quand les Africains vont prendre leur place dans le monde de la science. Donc, ça a été un privilège remarquable pour moi d'en faire partie. Nous recevons un appui remarquable en Afrique, non seulement de la communauté scientifique, mais dans l'Afrique même. Voici ce que les présidents comprennent. Nous essayons d'avoir le prochain Einstein et nous croyons que ça peut être un de vos jeunes à vous. Alors, immédiatement, ils saisissent et nous avons un appui très fort. Alors, nous avons pu recruter Thierry ici comme directeur exécutif. Thierry lui-même est un exemple de cette nouvelle vague. C'est le prédécesseur, le pionnier de cette nouvelle vague, venant d'un arrière-plan très peu privilégié. Un enfant de la rue pendant 5 ans, il a pu faire une formation en théologie, ce qui fait de lui un pasteur, les meilleurs gestionnaires de ressources humaines possibles. Ensuite, il est venu au Canada pour faire sa maîtrise en journalisme et fait son MBA à McGill. Et nous étions bénis de pouvoir rencontrer Thierry et lui donner cette tâche presque impossible à réaliser, de créer 15 centres comme celui qui existait déjà en Afrique du Sud, partout en Afrique. Et Thierry a relevé le défi au-delà de nos espoirs. En fait, nous avons ici certains de nos étudiants qui nous arrivent en catimini et le dernier qui essaye de se faire petit, là, a dit que c'est très émotif sur le vidéo. Il s'appelle Lord. Il vient de Brazzaville, République démocratique du Congo. Alors, non, République du Congo. Alors, nous avons là tout un talent et nous avons trouvé un appui très important en Afrique et hors d'Afrique dans la communauté scientifique. Et il n'y a pas de limite pour Ames en ce moment. Ça a été tout un privilège pour nous de travailler avec le CRDI, d'ailleurs. On aurait pu imaginer de meilleurs gestionnaires de programmes. Ils comprennent très bien les difficultés d'un organisme qui débute. Et j'ai bien hâte à la discussion que nous allons avoir. Donc, merci beaucoup. Paul? Thierry, à toi la parole. Merci. Mon histoire auprès de Ames en est une empreinte d'émotion également. Je voulais simplement reconnaître votre présence à vous tous. Merci d'être présents. Je voudrais remercier Jean Lebel et tous les leaders du CRDI et toute votre équipe d'avoir prévu et préparé cette conférence. Ces derniers jours ont été très enthousiasmantes depuis 2 jours là. Et j'en suis fort reconnaissant. Et je vais faire rapport à toute mon équipe de ce que nous avons fait pendant ces 2 jours au Canada. Je dois vous dire, mon implication auprès d'Ames c'est quelque chose de très émotif, mais c'est aussi la réalisation d'un rêve personnel. J'étais, il y a 4 ans, assis dans mon bureau d'un organisme de microfinance dans le bureau du PDG à Toronto. J'étais très heureux, là. J'avais un bon salaire. J'avais une belle vie au Canada. Je venais d'acheter une maison.
mais j'étais ennuyé. Je regardais de par la fenêtre de mon bureau et une question que je me suis dit, c'est qu'est-ce que tu fous là? Hein, ça n'a rien à voir avec le Canada. C'est qu'est-ce que je fais dans mon travail, là? Mon organisme n'a aucun programme en Afrique. J'ai essayé de dire à mon conseil d'administration, j'ai besoin d'un tout petit projet en Afrique. Et vous n'avez même pas besoin de fournir de l'argent. Je trouverai de l'argent, moi. Ils ont dit, oh, ben, tu sais, pendant 30 ans, on est en Amérique latine. Afrique, oh là là, il y a beaucoup de gens déjà en Afrique, pas besoin. Alors, pendant plus d'un an, j'ai fait des efforts, mais je n'ai eu aucun succès. J'ai donc dit à mon épouse, écoute, là, chérie, j'ai passé plus de 2 décennies en développement et j'ai tout vu. Bon, en toute humilité, les microfinances, développement du capital humain, la formation, l'éducation. D'un bout du spectre à l'autre, éducation élémentaire jusqu'à l'université. Et j'étais rendu à un point où j'ai commencé à critiquer ce que faisaient les organismes de développement en Afrique, en disant qu'ils faisaient du développement et aussi critique mais de mon propre agir comme intervenant dans le champ. Et j'avais donc désespérément besoin, et je l'ai dit à mon épouse, une occasion de rattraper les erreurs que j'avais faites depuis 2 décennies. Bon, alors, mon épouse a dit, écoute, là, écoute, un MBA, tout va bien dans ta vie, tu fais des profits dans ta vie, tu devrais être heureux. Et j'ai dit, je ne suis pas heureux, parce que là, c'est la politique. Et je ne veux pas que ce soit mon legs dans la politique, là. Et les gens vont dire, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, le microfinance en Afrique. Ah, bon, OK, non. Donc, j'ai commencé à fureter sur Internet. Je n'avais jamais entendu parler de Ames et j'ai tombé sur le site Internet en Afrique du Sud. Et j'ai tombé sur l'annonce pour le poste de directeur exécutif. Je ne l'ai pas dit, hein. Ça faisait 2 ans que je cherchais déjà un directeur exécutif. Alors j'ai envoyé mon CV. J'ai attendu 6 mois. Et 6 mois plus tard, je reçois un appel en disant, es-tu toujours intéressé au poste de directeur exécutif? J'ai dit oui. Parce que d'après ce que j'ai lu, votre organisme va changer les choses dans ma vie et ça va m'offrir l'occasion de rectifier. Bon, au moins, avoir la conscience claire au sujet de ma pensée sur le développement en me disant que j'agissais bien envers les Africains. Bon, qui était en fait une attitude de patronisation envers eux, leur dire quoi faire, et bon, c'est ça. Alors, ils ont dit, OK, le fondateur, tu vas le rencontrer, il vient d'Afrique du Sud, tu l'as peut-être rencontré. J'ai dit, écoute, l'Afrique, c'est gros, là, au cas où tu ne le saurais pas, là, hein? Et la dame au téléphone elle a dit, ah oui, c'est vrai. Oui, l'Afrique est immense. J'ai dit, il y a peut-être plus de différence entre le Bénin et l'Afrique du Sud qu'entre le Bénin et le Canada. Alors on a rigolé tous les deux. Bon, alors ensuite j'ai rencontré Neil. Et je suis donc impliqué maintenant depuis 2 ans et demi avec Ames. Et vraiment, là, vraiment, c'est une inspiration pour moi du fait de pouvoir venir ici et de trouver ce que je cherchais, de pouvoir servir l'Afrique d'une façon autre, d'une façon complètement différente de la façon que l'aide au développement fonctionne jusqu'à ce jour. Écoutez, je ne veux pas soulever une controverse ici, mais je voulais quand même dire que l'Afrique que nous voyons aujourd'hui est complètement différent de l'Afrique que vous avez pu connaître il y a 10 ans. Hein? Ne faites pas confiance à ce que les collègues de Paul disent dans les médias. Ils ne rapportent que les nouvelles à sensation. Bon, et quand ça va bien, alors on n'en parle pas. Hein? Et les grands médias ne sont pas là. Alors la transformation, le changement de paradigme, tout cela, personne n'en parle. Et ça s'en vient. Et c'est comme ça que je comprends le concept de Neil de la vague qui s'en vient. Et c'est une vague positive, hein? Pas une vague, pas un tsunami là, qui va emporter les gens. Ça ne tuera personne. Ça va aider à guérir le monde et ça vient d'Afrique là. Donc l'Afrique a été témoin d'une croissance économique extraordinaire.
Au moment où nous parlons, l'Afrique, comme Neil l'a dit, sera l'hôte dans 3 décennies de plus de 40% des jeunes du monde. Cela nous dit une chose importante, savoir que l'Afrique, son plus gros défi, c'est sa jeunesse et c'est aussi son occasion la plus importante. J'ai rencontré le haut-commissaire de la Tunisie hier et il m'a dit comment c'est arrivé le printemps arabe en Tunisie là? Oui, il y avait de l'injustice sociale dans le pays, mais en réalité, il y avait quelque chose de permanent, sous-jacent à cela. Le premier président de la Tunisie a dit écoutez, construire des routes, des gratte-ciels, ça ne m'intéresse pas. Je veux que tous les Tunisiens soient éduqués. Ce qui a été sa vision. L'éducation pour tous. Tous devraient aller à l'école. Et si tu n'envoies pas ton fils ou ta fille à l'école, on te tape dessus. Mais au final, là, 3 décennies plus tard, il y avait un grand nombre de gens qui sont diplômés de l'école. Il y en a qui ont même quelques doctorats. Et c'est assez commun. Mais il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Alors, voilà le défi donc pour ces gens-là. Mais l'occasion, c'est que ces gens-là, ces jeunes, les jeunes de l'Afrique, c'est ça, le moteur de la transformation en ce moment. Et là où Ames trouve sa place dans le cadre de tout ce système de développement, c'est comme suit. On regarde l'Afrique, dont la population va doubler et qui comptera 40% des jeunes du monde. Et 100 ans après qu'on ait su le prix Nobel, aujourd'hui, on a 1029 prix Nobel. L'Afrique n'en fait que 16. Donc l'Afrique, en fait, est le talent, la source de talent inexploité le plus grand qui va donner des solutions aux problèmes du monde et aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. C'est ce que nous faisons chez nous à Ames. Nous réinventons le 21e siècle, l'université du 21e siècle. Nous le réinventons non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour ici, au Canada, car nos universités doivent s'examiner et transformer leur façon de transmettre le savoir et de partager le savoir. On le fait à l'ancienne, là. Et ce que Ames fait, typiquement, c'est de former des mathématiciens bien formés. Et nous en avons formé 560. Avec l'appui du Canada, on vise 55 diplômés annuels et on veut passer de là à 200 par année. Et d'ici quelques années, nous allons donc avoir 200 jeunes Africains qui vont recevoir leur doctorat dans les sciences mathématiques. Et 500 d'entre eux avec une maîtrise. Mais cela n'est que le début. Ce que nous voulons, c'est avoir une masse critique de gens formés en mathématiques dans toutes les diverses disciplines pour régler les problèmes de l'Afrique et du monde, pour que eux brillent par le monde et une incidence bien au-delà des frontières de l'Afrique. Et je voulais simplement terminer mon intervention avec ceci. Comme Neil, j'ai été interviewé par un journaliste ce matin et lorsqu'elle a dit les mathématiques et le développement, c'est où que ça se rencontre, ça? C'est quoi le lien, là? Non, les êtres humains, de façon naturelle, eh bien, vous savez, c'est la réponse que je voulais de naturelle, humaine, commune. Si je l'avais dit, l'interview aurait terminé là, hein? Mais j'ai dit, non, je vais lui donner une autre réponse. Alors, j'ai dit, fais-tu des transactions en ligne, toi? Oui, oui, bien sûr. On fait ça quotidiennement, n'est-ce pas? Donc, on fait des transactions en ligne et on tient ça pour acquis aujourd'hui. Mais en fait, ce qui fait que cela est possible, c'est des mathématiques. Il y a environ... Euclide, le père de la géométrie, a donné la définition la plus rigoureuse pour les chiffres de base. Comme je l'expliquais aux journalistes, si vous vous souvenez de votre
Oui. Donc les nombres premiers sont des nombres qui sont qui peuvent seulement être divisés par eux-mêmes. Et c'est basé sur les propriétés des nombres premiers que vous faites les transactions bancaires. Et c'est pour cette raison qu'à Ames, on ne met pas la théorie et l'application l'un contre l'autre. Lorsqu'on s'engage dans la théorie, les discussions des mathématiques pures et appliquées, selon Ames, il n'est pas nécessaire d'avoir ce genre de discussion. Car lorsque Euclide avait défini les nombres premiers, et s'il fallait renaître Euclide, et lui montrer ses découvertes dans notre vie quotidienne, Euclide serait très étonné. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir les discussions. La transformation a lieu en Afrique. Il faut juste aller voir profondément pour constater qu'il y a un changement de paradigme. Et j'aimerais terminer en disant merci aux techniciens, au CRDI dans cet édifice. Et je le dis car j'ai fait partie de votre domaine pendant plusieurs années. Et ce que j'ai constaté ici, c'est que vous avez une autre façon d'établir des partenariats pour le développement en Afrique qui se base sur deux choses clés dans ma vie personnelle, la dignité et le respect. Vous pouvez... J'ai besoin de respect et de dignité. Ce sont les deux choses fondamentales. Nous, à Ames, c'est ce qu'on a constaté avec le CRDI. Merci beaucoup. Thank you. Merci, Neil Turok et Thierry Zamaroun, de ces remarques. Maintenant, c'est à votre tour. Et je vais faire le policier de circulation. Je suis Paul Wells, j'écris pour la revue Maclean's. J'aimerais vous ajouter qu'Ames n'est pas une initiative canadienne, c'est une initiative africaine. Et cette initiative est devenue canadienne en 2010 lorsque le Premier ministre s'est rendu à Waterloo et a annoncé au nom du gouvernement du Canada qu'il y aurait un don à long terme de 20 millions de dollars envers les activités des instituts africains pour les sciences mathématiques. C'est notre hôte d'aujourd'hui, le CRDI, qui achemine cet argent. Et pendant 9 ans, comme journaliste, j'ai fui le cirque de la colline parlementaire une fois de temps en temps en allant à Waterloo et en suivant le développement de l'Institut Perimeter, qui est vraiment la plus grande institution des physiques au Canada et une des meilleures dans le monde et dans l'univers, je voudrais dire. En 2007, lorsque Neil est devenu le deuxième directeur de Perimeter, j'ai appris que cette personne de l'Afrique du Sud avait un autre projet assez dingue. Et j'aurais aimé qu'il soit médiocre, qu'il ne ferait pas la même chose à Waterloo et Ames en Afrique et qu'il serait confus. Et c'est ce qui s'est produit. Le Canada est devenu... Les Canadiens sont devenus des contributeurs clés à ce projet et c'est pour cette raison que j'ai été très emballée par cette invitation. Donc, il y aura de plus en plus de chances que les Canadiens connaissent leur projet. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de rencontrer les étudiants. Et ce sont toutes les personnes ici qui n'ont pas encore parlé. Il nous reste à peu près moins d'1 heure pour parler entre nous. Mais j'aimerais que vous écoutiez attentivement. Réfléchissez aux questions que je ne pose pas comme il faut. Pensez aux réponses qu'on ne donne pas suffisamment. Dans la dernière partie de ce programme de cet après-midi, nous vous demanderons ici et à d'autres qui participent en ligne de terminer cette discussion en ajoutant vos propres questions. Surtout, ne vous gênez pas. Il y en a sur la scène ici qui sont francophones. Je suis plutôt francophile. Alors, you can ask your questions in... Alors, vous pouvez poser la question en français ou en anglais, ou dans les deux.
Alors, ma première question est pour Martial Defoe. Vous faites partie de la vidéo. C'est l'occasion pour que l'Afrique puisse raconter sa propre histoire. Alors, avant d'y arriver, racontez-nous votre histoire. Vous venez du Cameroun. Vous êtes à l'université Yale. En 2 minutes, écoutez, comment est-ce que vous avez réussi tout cela? Inaudible. Inaudible, l'interprète n'entend pas. Comme... And I went to the University of Yaoundé where I did undergrad in mathematics and les mathématiques et j'ai commencé à étudier au deuxième cycle en mathématiques. Mais j'étais dans une impasse, c'est-à-dire que je ne pouvais pas trouver l'occasion de faire ce que je voulais faire. Ce qui m'intéressait vraiment, ma passion à propos des mathématiques, c'était de régler des problèmes. Même lorsque j'étais très jeune, peut-être à l'âge de 3 ans, ma perception des mathématiques, c'était de savoir comment distribuer des liens entre vos frères. Alors, j'étais un enfant, mais c'était vraiment ma perception des mathématiques. C'était quelque chose qui servait à résoudre des problèmes. Je me sentais plutôt... j'avais l'impression de plafonner dans ma carrière et j'étais tellement découragée que je voulais m'arrêter et où je voulais commencer à vendre et acheter des produits comme les autres. Et entre parenthèses, je viens d'une famille qui a très peu privilégiée. Nous n'avions pas de maison, nous avons été élevés dans la rue, ma mère a eu 6 enfants et ensuite j'ai entendu parler de Ames et pour moi ça a été une occasion à saisir, c'est-à-dire de voir Ames et de voir peut-être que j'y trouverais ce que je recherchais. Au début, j'étais très réticent. Je ne voulais pas me rendre à Ames car je viens du Cameroun francophone. Je ne parlais pas l'anglais. Je viens d'une famille pauvre, je n'avais pas d'argent pour prendre des cours d'anglais. Lorsqu'on m'a dit que Ames était en Afrique du Sud, j'ai dit à mes amis non merci, je ne parle pas anglais. Je ne veux pas aller dans des pays anglophones, je veux aller au Québec. Oui, tout le monde veut aller au Québec. Mon ami m'a dit que Ames est très différent. À Ames, on va vous enseigner l'anglais. C'est ce qui a tout changé. Ce n'est peut-être pas si important pour d'autres personnes, mais pour moi, c'était vraiment l'esprit panafricain. On m'a enseigné l'anglais et on m'a enseigné les mathématiques que je voulais apprendre. On m'a envoyé à l'université Cambridge, la partie 3 des mathématiques, qui est très difficile. Je suis allée à Cambridge, j'ai bien réussi. Mais ma confiance, c'est grâce à Ames. J'ai passé 9 mois à Ames avec tous les étudiants de l'Afrique et ça m'a donné confiance en moi. Je viens du Cameroun. Peut-être que les autres vont être condescendants envers moi et les gens vont se demander ce que je connais en mathématiques. Je suis allée à Cambridge et j'ai très bien réussi et j'ai eu un poste au niveau du doctorat. J'ai fait mon doctorat à Cambridge et j'ai bien réussi et j'ai pu couvrir la sphère de ce que j'ai appris à Ames. Et c'est vrai pour de nombreux pays africains. En parlant à d'autres collègues de Ames, nous ne connaissions pas vraiment les ordinateurs. On faisait de la programmation sur papier. Je ne sais pas si vous connaissez la programmation sur ordinateur, mais nous n'avions pas d'ordinateur et on savait comment le faire sur papier. On avait très peur des ordinateurs. Et c'est ce qu'on apprend à Ames, c'est comment rédiger un code, un programme et utiliser les ordinateurs, ce qui est très important pour les scientifiques mathématiques. Et ça a été la base sur laquelle j'ai fait mon doctorat. Après mon doctorat à Cambridge, j'ai fait 5 publications, ce qui est très inhabituel. C'est le résultat d'avoir été dans un environnement très compétent comme Ames. J'ai été choisie pour aller à Yale. Lorsque j'ai terminé mon doctorat, j'ai eu 4 offres, Princeton, Yale, à Cambridge, pour rester et 1 aux Pays-Bas. Alors j'ai accepté l'offre de Yale. Mon patron m'a dit, je n'ai pas besoin de t'interviewer, viens à Yale tout simplement. C'est pour cette raison que je me suis retrouvée à Yale.
Et maintenant, je suis à la faculté de recherche de la santé publique. Alors, alors vous avez appris l'anglais quand? Il y a 9 ans, vous ne parliez pas l'anglais. 5 et 6. Donc, cela fait 8 ans que vous parlez anglais. Félicitations dans votre progrès en anglais. Et j'ai besoin de pratiquer mon anglais. Je ne vais pas poser des questions à chacun d'entre vous. Je vais demander à Marvelous Ono Kamalu. Vous étiez tellement timide au début lorsqu'on testait le son. Alors j'aimerais vous parler. Vous venez du Nigeria. Vous êtes dans la vallée de l'information quantique de Waterloo, qui veut être le centre mondial pour l'information quantique. Encore une fois, j'ai la même question à vous poser. Comment êtes-vous passé du point A au point B? Je ne voulais pas étudier la physique. Je viens du Nigeria. Il n'y avait rien en sciences. Oui, il y a des sciences. Mais vous êtes perçu comme étant quelqu'un qui n'a pas d'avenir une fois que vous faites les mathématiques, la physique, la biologie. Une fois que vous étudiez la biologie, au niveau du premier cycle, vous n'avez pas d'avenir dans le pays. Alors, je voulais étudier l'ingénierie, la médecine. Alors, j'ai fait une demande pour les deux. Mais à cause de la nature de notre pays, j'ai dû étudier la physique. Et mon ami m'a dit, non, vous n'êtes pas obligé d'être accepté. Si vous allez à la faculté de physique, vous n'allez pas bien réussir. Et j'ai répondu, non. Pourquoi? La faculté est tellement difficile. Les chargés de cours sont tellement affaiblis. Tout ce que vous devez faire, c'est de rejeter cette admission et d'attendre à l'année prochaine et faites une demande à l'école de médecine. Alors je me suis dit, je vais essayer, je vais voir ce qui va se passer. Lorsque je suis arrivée au département, mon chargé de cours a dit, écoute, voici ce qui va se passer. Si vous êtes la meilleure aujourd'hui, dans ce département, vous aurez une bourse pour aller en Afrique du Sud. Et je me suis dit, merveilleux. Et c'est quel genre de bourse? Juste pour étudier. Il m'a dit, juste pour étudier. C'est ce qu'il m'a répondu. Je pense qu'il a entendu parler de Ames et les histoires de succès des étudiants de Ames. Il m'a dit, j'ai vu tous ces étudiants de Ames, ils réussissent très bien. Alors, faites en sorte d'être la meilleure et Ames va vous accepter dans leur institut. J'ai dit, bon, donc c'est un nouveau défi à relever. J'ai commencé le programme. J'ai fait le programme était très difficile et je me suis dit, je vais essayer. Comme Marshall l'a dit, vous faites de la programmation sur papier. Personne ne vous montre l'ordinateur. Pour nous, un ordinateur est un outil qui fait ceci. Mais où est l'ordinateur? Je ne savais pas où était l'ordinateur. C'était la situation. Alors, nous avons poursuivi ainsi. À ma diplomation, je n'ai pas eu la meilleure note à ma diplomation. Je me suis dit, mon Dieu, je n'ai pas d'espoir. Quelqu'un de l'Afrique du Sud à Ames m'a dit, non, non, essaye. Ames va peut-être t'accepter. J'ai fait une demande à Ames. J'ai été acceptée. J'étais chez moi. J'ai dit à ma famille, regardez, j'ai été acceptée. On m'a dit, non, 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 c'est une fraude, ça se peut pas. Non, 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 c'est une fraude. Personne ne peut te donner ce type de bourse. Le logement est gratuit, les repas, les transports du Nigeria en Afrique du Sud est gratuit. On va s'occuper de vous. Non, mais c'est pas possible. On m'a dit c'est une fraude. Alors j'ai dû consulter un des étudiants. Il m'a répondu, Ames t'a accepté? Mais ma famille m'a dit que c'est peut-être une fraude. Il m'a dit, écoute, commence à danser. Danse maintenant, immédiatement. Commence à danser. Et j'ai répondu, donne-moi la confiance. Est-ce que Ames, c'est vraiment ce qu'on dit ce que c'est? Il m'a répondu, mon ami, tu as de la chance d'avoir été accepté à Ames. Dis à ta famille, peu importe si ta famille ne veut pas aller à Ames, sois têtu. Affirme-toi pour ton avenir. Et j'ai dit d'accord. Bon. On m'a dit, écoutez, on t'a formé. J'avais peur. Je leur ai dit, écoutez, je n'ai besoin de rien. Tout ce que je veux, c'est que je quitte
On m'a dit d'accord, ça va, vas-y. Pas de problème, vas-y. Et je suis allée à Ames. J'étais dans la deuxième plus grande université en Afrique subsaharienne. Donc, ça, c'est l'éducation. Alors, comment est-ce que quelque chose de bon peut résulter de cet édifice? Ça n'avait pas bien commencé. J'ai rencontré des gens comme Neil, j'ai rencontré des chargés de cours qui ont fait des efforts. J'ai rencontré des gens de Cambridge. Nous mangions à la même table. Pour moi, c'était l'humanité à son meilleur. Nous avions des discussions ensemble, on faisait notre recherche ensemble au laboratoire, on avait des tuteurs dans les classes. Je me suis dit vraiment, c'est tout ce que j'ai toujours souhaité. Mais Robert Mann, mon superviseur de l'université de Waterloo, en physique quantique. Et c'est comme cela que j'ai été intéressée à la physique quantique. Il m'a dit, fais une demande à l'université de Waterloo. Mais il m'a dit, tu vas t'occuper de la gravité. Moi, je voulais m'occuper de la nanotechnologie. Comment est-ce que la gravité peut aider mon pays? Il m'a répondu, et je m'occupe de l'information quantique. Alors il m'a dit, viens, tu pourras t'occuper de l'information quantique. La raison pour laquelle je ne voulais pas travailler avec lui au départ, car il ne travaille que sur la gravité. Je me suis dit, la recherche au Canada et aux États-Unis porte sur l'énergie noire, peut-être à cause des catastrophes qui se produisent. Mais dans mon pays, notre plus grand problème ne porte pas sur la gravité. J'ai dit, d'accord, l'information quantique me va, puisqu'il travaille sur l'information quantique, je vais accepter. Il m'a dit, tant mieux. Tu veux venir au Canada? Mais tu dois savoir qu'il fait très froid. J'ai dit, froid? Je suis africaine. On peut faire face à n'importe quoi pour avancer dans la vie. Il m'a dit, très bien, fais la demande et viens au Canada. Je suis venue au Canada, j'ai commencé à travailler avec lui. Je fais mes maîtrises en sciences informatiques et je fais une publication sur l'information quantique. Et comme Neil l'a dit, les bons ordinateurs que vous avez, les radios, il n'aurait pas été possible de l'avoir si ce n'avait pas été pour les progrès en physique et en sciences mathématiques. Et nous espérons que l'avenir, que les appareils quantiques et que les ordinateurs quantiques vont pouvoir traiter l'information avec une sécurité ou avec la meilleure précision que vous auriez imaginée. Merci. Donc, on va faire le tour en cercle. C'est facile pour moi. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? MyCPW. Vous êtes à l'Institut Perimeter. Est-ce que vous étudiez la gravité? Oui. Il y en a qui s'occupent de la gravité également à Perimeter. J'ai la même question à vous poser. Comment êtes-vous passé de Swaziland à l'Institut Perimeter? Même au secondaire, j'ai commencé à m'intéresser à la physique au secondaire. Nous avions un programme où on réglait des problèmes. Et les meilleurs étudiants de chaque secondaire étaient choisis. Et aller dans un concours, on nous donnait des questions, on y songeait, on écrivait notre solution et on le présentait. Alors, j'anticipais cet événement-là et j'ai été ça m'a fait plaisir de le faire. Donc, quand j'ai terminé le secondaire, j'étais la meilleure au pays. Et tout le monde voulait me dire quoi faire. Et les gens m'ont dit, ben, va à l'école de gestion. Et mes parents
Par exemple, la famille chez nous essayait de me convaincre de faire ça. Je savais que je ne voulais pas faire ça, mais quand tout le monde nous dit que c'est la chose à faire, on finit par le faire. Donc, j'ai posé ma candidature pour la faculté des affaires. Je suis allé quelques semaines, je n'aimais pas ça, et j'ai donc demandé de changer de cours. Et le département des sciences, la faculté des sciences m'a accepté. Et là, je me chantais chez moi. J'aimais ça. J'ai dû rentrer chez moi pour leur dire, je ne fais pas ce que vous vouliez que je fasse, je fais des sciences. Et c'était un cours de 4 ans, et la 4e année, j'avais bien aimé mes études de premier cycle, mais là, ça se finissait, là. Je ne savais trop quoi faire. Mes parents ont dit, mais quand tu fais un baccalauréat en commerce, tu vas pouvoir trouver de l'emploi, mais avec un baccalauréat en sciences, ça ne donne rien. Alors, j'essayais de trouver une école en Afrique du Sud pour étudier. J'ai tombé sur Ames, ça avait l'air très beau sur papier. J'étais très enthousiasmé, mais personne de la Swaziland n'y était allé et je n'avais personne donc qui consultait. J'ai demandé à un de mes professeurs et qui lui avait assisté déjà à une conférence. Il m'a dit oui, excellent programme. Il m'a aidé à faire ma demande et heureusement, j'ai été accepté. Et quand j'ai fini là, quand j'ai reçu mon diplôme, donc j'avais un endroit où aller pour mes études supérieures. Parfait. Mon père était enthousiasmé parce que j'avais été diplômé avec des meilleurs résultats. Mais là, j'ai dit, je m'en vais pas au travail, je m'en vais en Afrique du Sud pour étudier encore plus. C'est difficile d'expliquer ce qu'on fait quand on étudie la physique et tout ça. Donc, quand je suis allé à Ames, mon père était heureux que je prospérais dans la vie, mais il n'était pas content que je n'étais pas dans le milieu du travail. Mais quand je suis arrivé à Ames, j'étais très enthousiasmé. On travaillait toute la nuit, des fois. Une chose qui a déjà été dite, bon, que le côté de l'enseignement était merveilleux, mais une autre chose, c'est qu'on pouvait s'asseoir entre Africains et discuter des problèmes qu'on voyait dans nos pays respectifs. Et on découvrait qu'ils étaient semblables de pays à l'autre. Par exemple, moi et le Cameroun ou Malawi. Et donc les réseaux qu'on a formés entre nous et les plans qu'on a pour l'Afrique, nous, anciens de Ames, eh bien, si on continue à nous joindre les mains de la sorte, et parce que nous faisons face justement au même problème, nous allons pouvoir les régler à l'avenir. Donc, pour revenir à mes études, quand j'ai terminé mes études à Ames, j'ai été accepté à l'Institut Perimeter à Waterloo pour faire la physique que j'aime vraiment. Et qu'est-ce que tu étudies là? La spécialisation. La gravité quantique. Bon. Tu as parlé un petit peu de la question qui touche à toute cette organisation, c'est de savoir comment est-ce en rapport avec la vie des Africains ou l'avenir de l'Afrique. Et pour certains, c'est une question difficile à trouver réponse, à laquelle trouver réponse. Mais Félix, ici du Nigeria, ton domaine, ton champ d'études est très proche du futur de l'Afrique. Tu étudies l'analyse sismique, la sismologie, la structure de la Terre à l'Université de la Colombie-Britannique parce que c'est là que sont les ressources naturelles. C'est l'une des façons de les trouver. Et c'est un développement qui change l'Afrique en ce moment. Alors, parle-nous d'où tu viens, comment tu en es arrivé à étudier ça en Colombie-Britannique. En 2007, quand j'ai été diplômé de l'université en Nigeria, un département de physique, bon,
C'est un peu semblable de ma collègue ici, les physiques et les mathématiques et ces disciplines-là. Bon, tous ces étudiants-là voulaient les faire. Nous vous a dit que c'était des disciplines sans avenir en Nigeria. Donc, les gens voulaient faire du génie ou la médecine ou autre, lequel on... Alors, on était... Nos parents étaient un peu déçus quand les enfants allaient étudier la physique ou la mathématique. Mais j'ai étudié la physique. Et quand j'ai été diplômé, j'ai été chanceux parce que j'étais président de l'organisme des étudiants. Et on avait un seul ordinateur pour les 200 étudiants du département et à titre de président, bon, je pouvais m'en servir. J'avais un accès privilégié. Et c'était à cette époque, pendant que j'étais président du groupe des étudiants, j'ai pu regarder un peu l'avenir. J'ai trouvé Ames en furetant sur l'ordinateur. J'ai dit, ça me semble être un endroit où la physique et la mathématique sont appréciées. Peut-être est-ce là un endroit où je pourrais travailler en physique. On travaillait juste en théorie dans mon université et je voulais l'appliquer. J'ai été invité à y aller. J'ai été accepté, donc, et quand je suis arrivé à Ames, ce qui m'a vraiment impressionné, c'était le fait que je pouvais faire beaucoup de programmation. Bon, des gens ont dit, bon, la programmation se fait sur papier. Et c'est ce qu'on faisait pendant le premier cycle. On ne pouvait pas visualiser, voir les solutions ou les solutions analytiques. Et donc, ça, c'est une chose que j'ai pu faire chez Ames. Et à Ames, ils invitent des professeurs d'Europe, de l'Amérique du Nord à venir donner des cours. Hein? Et on voyait une différence très différente entre la façon d'enseigner des Européens ou Nord-Américains et les Africains. Moi, j'ai une passion pour l'enseignement. Donc, je voulais observer l'approche, le style des divers profs. J'ai fait une maîtrise à l'Université de Cape Town par la suite et par là, j'ai pu être en rapport avec des professeurs sud-africains qui m'ont accepté pour faire un programme de maîtrise et je l'ai fait. Ensuite, je suis rentré comme assistant à l'enseignant et j'ai rencontré deux autres et j'ai eu le privilège de rencontrer un autre enseignant de l'International, de la Colombie-Britannique, et lui était très intéressé et fasciné par mes objectifs, qui étaient de faire quelque chose en physique appliquée. Il m'a donc mis en rapport avec un professeur de l'Université de Colombie-Britannique avec qui je travaille dans le cadre de mon doctorat. Alors, avant de venir à UBC, j'ai pu visiter Calgary en 2010, où j'ai présenté une communication dans le cadre de ma maîtrise. En arrivant à Calgary, j'ai présenté cette communication, j'ai aimé le pays. Alors, j'ai dit, je vais venir au Canada faire mon doctorat. Alors, c'est comme ça que je suis ici maintenant, comme doctorant. Et ce que je fais aujourd'hui, son application à l'Afrique, c'est que je travaille dans un problème qui présente beaucoup de défis. L'univers, bon, je veux voir, bon, ayant vécu tout le système, Ames, l'Amérique du Nord, etc., je pense que la façon de faire l'enseignement peut être changée en Afrique et au Nigeria en particulier. La plupart des Africains n'aspirent peut-être pas à une éducation supérieure que nous aimons. Et je suis content que Ames veut avoir plusieurs autres centres. J'espère qu'à l'avenir, il y en aura un au Nigeria. Et ça sera quelque chose qui va changer la façon d'enseigner en Afrique et fera ressortir les meilleurs scientifiques. Et le prochain Einstein qui sortira d'Afrique, comme on le dit. Oui, merci Félix. Est-ce que ton microphone est prêt, Richard? Là, on a arrangé ça, là. Ça va? Tu peux prendre la parole? Je veux simplement m'assurer que tout est beau sur le plan technique. Alors, le dernier ancien du programme ici était dans un autre programme. Tu es en stage de travail à Waterloo. Tous les gens qui étudient dans les domaines techniques à Waterloo, une des choses qu'ils font, c'est Communotech.
qui est un incubateur pour pour lancer une nouvelle compagnie dans un bâtiment au centre-ville de Kitchener. Ben, il y a 3 villes unies, là, Kitchener-Waterloo. Et c'est là que tu travailles. Donc, toi, tu es à mi-chemin entre d'où tu viens et où tu vas. En fait, c'est notre cas tous, dans ce sens. Hein? Et peut-être que tu peux rencontrer ça. Bon, toi, Richard, tu viens de Magaloui et tu travailles à Communotech jusqu'au mois de décembre. Oui. Comme mes amis l'ont dit, je viens d'un milieu non privilégié. J'ai fait face à des défis même avant d'arriver aux études supérieures. Mes parents ne pouvaient pas permettre de payer mes études de premier cycle. J'ai donc dû débuter en prenant un diplôme d'enseignement des sciences. Cela signifiait que j'étais prof au Malawi, et si on est prof au Malawi, on va mourir pauvre. La rémunération n'est pas jojo là-bas pour les enseignants, mais j'avais une vision. Et je me suis dit, puisque ma famille n'a pas les moyens de me payer mon premier cycle à l'université, si je commence avec ce diplôme-là, je serai moi-même indépendant. Et à partir de là, moi, je paierai mes études pour mes études d'universitaire. Après ma diplomation, j'ai pu enseigner dans une école secondaire gouvernementale et peu de temps après cela, je voulais quand même retourner sur les bancs d'école. Et pour cela, il aurait fallu que j'attende 2 ans pour faire un certain temps comme enseignant et demander un congé sabbatique pour fin d'études. Je l'ai demandé. Je l'ai reçu, même avant les 2 ans. Donc, je suis allé faire mon bac en sciences. Le diplôme de premier cycle que j'ai complété en 2009. Après cela, je suis retourné à l'enseignement. Là, j'enseignais, mais j'avais encore une vision autre pour moi-même. Je voulais faire une demande pour faire des études en mathématiques. Donc, ayant enseigné à l'école secondaire pendant 2 ans, en 2012, l'année dernière, un de mes amis faisait sa demande à Ames et il m'a dit, écoute, fais donc une demande d'admission toi aussi. Alors j'ai dit, mais c'est des maths, là. Ce qui signifie que je devrais retourner à l'enseignement. Mais après avoir examiné le site Internet de Ames, j'ai découvert que ce n'est pas le genre de mathématiques que je connaissais déjà. C'était autre chose. Des mathématiques appliquées à la solution de problèmes. Et nous, on était habitués surtout à étudier juste pour passer. On pouvait donc étudier pour la fin des examens pour réussir ses études, mais j'ai découvert quand même c'est autre chose. C'était pas le fait de passer un examen, c'était de vraiment apprendre pour régler les problèmes. Et ce que cela peut nous apporter. Donc, j'ai fait ma demande d'admission à Ames et là, j'ai commencé mes études. Et pendant que je faisais mes études, un nouveau programme a été introduit chez Ames et que mes amis ne l'ont pas mentionné, c'est l'initiative industrielle qui souligne la relation entre les maths et l'industrie. Donc, des compétences d'entrepreneuriat. Et de par tout cela, j'ai appris au sujet d'un programme de stage auprès de diverses sociétés privées
qui annonçaient des postes. L'un était Communitech, justement, à Kitchener, dans la région des Waterloo. J'ai fait une demande d'admission par Internet. J'ai passé une entrevue en utilisant Skype. Moi, j'étais en Afrique et on m'a accepté. Et au mois de juin, je suis venu au Canada. Et j'y serai pour 6 mois, jusqu'au mois de décembre, mon stage. Bon, je vous remercie tous, là. Il s'agit là d'histoires fascinantes. Je suis frappé par plusieurs points. L'un, c'est le degré de pauvreté relative que vous aviez tout jeune. Par exemple, vous avez appris à programmer sur papier, il n'y avait pas d'ordinateur, un ordinateur pour 200 étudiants. J'ai fait des tournées, j'avais mon iPad, mon Samsung, mon BlackBerry, mon portable et ma tablette. Ça, c'est 5 ordinateurs dans ma poche, OK, là? Mais est-ce que, quand vous regardez vos nouveaux collègues, vos nouveaux amis au Canada, est-ce que vous avez le sentiment que votre arrière-plan a quand même des avantages pour vous? Et si oui, lesquels? Vas-y. Bon. Très bien, je vais parler. Ce n'est pas si pire que ça, mon contexte. Mais comme Félix l'a dit, nous avons le contexte théorique, on fait des études. Et même si ça a été des conditions difficiles, on a fait nos études théoriques, mais on ne sait pas comment l'appliquer pour la solution de problème des fois. Et quand on va à Ames, ils nous disent, bon, ils voient le potentiel en nous, et ils disent, si vous connaissez déjà la théorie mathématique, viens chez nous et je vais t'enseigner comment appliquer ça pour des problèmes concrets dans le monde. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que Ames, ce n'est pas simplement un institut africain pour les sciences mathématiques. On lui donne un nom. On l'appelle le Centre africain du sommeil manquant. Parce que l'ordinateur est là et nous, on était très enthousiasmés. On a dit, voilà comment c'est 2 plus 2. Ça peut donner 5 dans ce sens. Et je peux écrire du code qui va me dire, bon, écrire un programme qui traite de qui va régler tel et tel problème. Il a fait ça dans le langage Python. Alors, on s'assoit devant l'ordinateur et on voit cela. On a l'algorithme sur papier, on le met sur l'ordi avec Python et la solution sort. Et je me suis dit, ah, voilà, fantastique. Et aussi en physique. Bon, les électrons se déplacent, etc. Et est-ce qu'on peut comprendre tout cela? Le courant, bon, oui, les électrons se déplacent dans les conducteurs. Comment est-ce qu'ils se déplacent, etc. Alors, on va à l'ordinateur et on voit tout cela. Donc, avec cela, donc on a eu dans nos études de la théorie, et là, on le voit mis en œuvre devant nous avec l'ordinateur. Parce que si on ne sait pas, si on n'a pas le contexte théorique de base, là, et ils ne savent pas ce que c'est que la conduction électrique, on ne pourra pas le mettre en œuvre dans le système qu'il a. Non seulement ça, bon, je le vois aussi que nous sommes, à cause de notre arrière-plan, de notre contexte, les gens, peu leur importe qu'est-ce qu'on a eu avant. Si tu veux venir ici chez nous, viens. On nous donne. Nous sommes déterminés à améliorer nos vies pour avoir un meilleur avenir et à cause de ça, ils disent, donc mon université, mon alma mater me dit, bon, fais ce que tu veux, mais et ça peut rendre la vie difficile parce que nous, on se préoccupe pas de nous, mais nous sommes déterminés à le faire. Et à cause de cela, nous le faisons. On acquiert le contexte et quand on s'en va chez Ames, on voit que tout fonctionne bien. Et moi, je l'ai fait, par exemple, la métrologie. Et tout cela touche. Bon, on a les 7 unités de base, et les unités de base de mesure, le système SI, qui nous dit
bon, voici la mesure du courant, de la lumière, l'illuminescence. J'ai fait une recherche et tout ça, c'est intéressant. Alors, voici comment on fait de la mesure. Pourquoi on ne nous a pas enseigné ça? Alors, avec le contexte de mécanique quantique et avec l'information, c'est que nous sommes déterminés à rendre nos avenirs meilleurs et avec cette détermination et avec l'aide du travail qu'on a chez nous, on peut mettre les choses en rapport. Vous hochez de la tête. J'allais justement ajouter à ce que vous dites. Lorsque vous observez l'environnement d'Ames, Paul, Ames va bien au-delà que l'éducation postdoctorale. C'est bien plus que les sciences mathématiques. Vous avez des gens, environ 50 personnes par classe, de 40 différents pays en Afrique. Toutes ces personnes partagent des processus de vie qui vont bien au-delà des mathématiques. Par exemple, une Nigériane va peut-être rencontrer pour la première fois de sa vie quelqu'un du Maroc, de Tunisie. Un Égyptien va peut-être rencontrer quelqu'un du Swaziland, sans savoir où est le pays de Swaziland sur la carte africaine. Nous avons parlé de problèmes africains. Ce qui est bien, c'est qu'on essaie de trouver des façons pour que l'Afrique puisse résoudre les problèmes du monde. J'aimerais vous dire qu'à Ames, les jeunes Africains vivent une transition culturelle. C'est un nouveau paradigme qui n'a rien à voir avec... Même pour quelqu'un comme moi, je ne suis pas si vieux. Je me considère comme une jeune personne. La façon dont nous sommes programmés à réfléchir est complètement différente par rapport à ce qu'on vit à Ames. Ça pourrait sembler naturel, mais ce ne l'est pas, car dans les pays africains, nous exerçons des pressions pour avoir des changements. Alors, le changement culturel fait partie de ces changements. La deuxième chose, c'est qu'il y a la nature panafricaine de Ames. Mais il n'y a pas juste la nature panafricaine. Et lorsque les dignitaires disent, écoutez, je suis un citoyen du monde, et je me demande si ces personnes savent de quoi il s'agit. Si vous voulez apprendre le mot citoyen, venez à Ames. Nous avons des chargés de cours, les meilleurs au monde, qui viennent de la Scandinavie, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, du Brésil, de l'Australie, de l'Amérique du Sud, au même endroit. Vous avez toutes ces nationalités au même endroit. Il y a 40 nationalités de tout le continent. Cela vous dit quelque chose qui, selon moi, les sociologues peuvent étudier et constater les avantages. C'est une idée qui enfreint les règles quotidiennes dans ce pays. Est-ce que c'était l'idée, Neil? Oui. Oui, mes parents étaient révolutionnaires et c'est ce que j'ai appris à la maison. Lorsque l'État apartheid était invincible, certaines personnes ont dit, écoutez, on ne va pas l'accepter, on va vraiment la faire tomber. Alors, il était naturel pour moi de penser à recréer une université de façon beaucoup plus révolutionnaire. Et être révolutionnaire signifie qu'il faut être compétent dans quelque chose, sinon votre projet va subir un échec. Voici un exemple. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, nous n'avions pas d'argent, nous avions ce vieil hôtel. Il y a 28 étudiants qui sont arrivés la première année, il y avait toutes sortes de déchets dans la salle en commun. L'Institut n'était pas encore construit, c'était bien, tous les étudiants ont participé à la création de ce centre. J'étais très parano à propos de la sécurité. Donc, l'Afrique du Sud n'est pas très sécuritaire. Donc, on a embauché un garde de sécurité à l'extérieur, un à l'entrée. Et après quelques mois, on s'est rendu compte que ces étudiants sont très capables de diriger l'Institut.
cette culture qui s'est développée au sein de Ames, c'est-à-dire que les étudiants sont responsables de la culture, et c'est ce qui a évolué au cours des 10 dernières années. À Ames, c'est l'endroit le plus sécuritaire. Les gens laissent leurs ordinateurs, leurs téléphones portables dans le laboratoire. Tout le monde se fait confiance. Alors, l'image de l'Afrique comme étant un continent insécure a complètement changé lorsque vous êtes à Ames. Les gens vivent là-bas, partagent tout, se détendent. Voici un exemple. Au Cameroun, le mois dernier, nous avons ouvert un nouveau centre Ames. Thierry est celui qui a vraiment dirigé le projet. Le Cameroun est vraiment un environnement très difficile. Je ne vais pas vous parler des problèmes au Cameroun. Il y a de nombreux problèmes. Même nos étudiants étaient choqués. Comment avez-vous réussi à ouvrir un centre au Cameroun? Vous savez ce qui nous a donné confiance? Lorsque nous avons réuni ce groupe de 40 étudiants de tout le continent, nous savons de quoi il s'agira. On leur a fait confiance et on leur fait confiance avec le centre. Il y avait 2 membres du personnel à Ames, Cameroun, qui ont été embauchés. Le processus a été assez rapide. Ces 2 personnes ont été embauchées 8 semaines avant l'ouverture du centre. Tout a été fait à la dernière minute, mais nous avions confiance en eux. Ces étudiants sont des personnes jeunes et remarquables, et il y a une chimie spéciale lorsque vous rassemblez de jeunes Africains ensemble à cause du traumatisme que ces jeunes ont vécu, car ces jeunes ont l'impression que c'est une maison qu'ils construisent eux-mêmes. Et tous les membres du personnel, les universitaires ne sont pas aussi importants. Les étudiants sont vraiment la priorité. C'est pour cela que j'ai confiance en l'avenir de Ames. Nous avons découvert une nouvelle force de la nature, c'est-à-dire les jeunes scientifiques africains. Parmi nos invités étudiants, est-ce que votre expérience à Perry Major, non, je veux dire Ames plutôt, est-ce que vous vous sentiez africain pour la première fois? Contrairement à avoir une appartenance envers son village ou son pays, je ne veux pas être sentimentale, mais est-ce que vous aviez l'impression d'être un Africain pour la première fois avec tous ces autres étudiants des autres pays? Richard. Dans mon cas, c'était la première fois que je sortais de mon pays. Je me suis rendu compte que j'étais dans un institut où il y aurait d'autres étudiants africains et je voulais vraiment vivre les différents problèmes que mes amis de différents pays africains vivaient. Et en même temps, j'ai vécu d'autres expériences, donc il y a une diversité culturelle. Je voulais en apprendre davantage sur les autres pays de mes amis. Je voulais en apprendre sur leur culture, sur leurs croyances religieuses. À Ames, nous travaillons ensemble comme groupe. Nous avons quelque chose en commun. Cela m'a aidé à prendre la décision de rencontrer d'autres étudiants à Ames de toute l'Afrique et de partager les problèmes de l'Afrique. Y a-t-il d'autres commentaires? Donc, l'Afrique du Sud est tout près de Swaziland. Mais il y avait tellement de personnes de l'Égypte, du Maroc. J'ai appris quelque chose. J'étais la seule citoyenne de Swaziland. Alors, je me suis sentie encore plus une citoyenne de Swaziland. J'avais l'impression de représenter tout le pays de Swaziland. J'ai appris que d'une certaine façon, nous étions tous pareils. Nous avons tous les mêmes problèmes. Nous avions tous hâte de résoudre les mêmes problèmes. Après ma maîtrise au Canada, je suis allée à Ames, au Ghana. Il y avait un nouveau groupe d'étudiants, mais ces étudiants étaient pareils que nous. Ces étudiants étaient de différents pays. Lorsque ces étudiants se réunissaient et discutaient,
Il parlait de résoudre les problèmes de l'Afrique. Nous avions des réunions juste pour parler de ces enjeux, donc c'est-à-dire de discuter des différents problèmes en Afrique. Nous avons essayé d'en arriver avec des solutions. Nous avons appris que nous avons tous les mêmes problèmes. Il y a des différences, évidemment, ici et là. Mais en général, nous avons les mêmes problèmes. J'ai quelque chose de très important à dire. Nous avons de nombreux dignitaires qui visitent l'Institut. Avant-hier, le président Macky Sall du Sénégal s'est rendu à l'Institut Ames il y a 4 semaines. C'était l'ancien gouverneur général du Canada qui a visité le Sénégal. J'aimerais vous donner 2 exemples. Il y avait un grand haut fonctionnaire. Je ne vais pas nommer le pays. Cette personne s'est rendue à l'Institut Ames. Il a dit, c'est un universitaire, il a passé toute sa vie à l'université. Et il m'a dit que c'était la première fois comme universitaire que je suis dans une salle de 36 étudiants de plein de pays diversifiés au pays. Mon Dieu, il y a des choses que j'ai manquées dans ma carrière. Premièrement, il y a une autre personne, un chef d'État, qui a dit, si ma génération de leaders africains, si on nous avait formés de cette façon-ci, il y aurait moins de conflits en Afrique. Il y aurait moins de catastrophes. Car il serait très difficile pour Martial. Le Nigeria et Cameroun s'est battu. Il serait très difficile. Le président du Nigeria et le président du Cameroun, il serait difficile de faire la guerre entre eux maintenant. Ce n'est pas juste des sciences mathématiques. Il y a les avantages collatéraux. Après, nous allons répondre aux questions du plancher. Alors, préparez-vous. Alors, pour la même raison, il y a tout un historique du fait qu'on ne fait pas confiance aux personnes trop éduquées, de membres de société civile et de personnalités d'autorité. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Ou est-ce qu'il y a des gens qui s'inquiètent de vous, qui ne vous font plus confiance maintenant que vous êtes super éduqués? Je ne dis pas que les gens se préoccupent de nous ou s'inquiètent. Je parle de mon expérience. Mais je crois que les gens nous font encore plus confiance. Ce que les jeunes Africains recherchent, c'est d'un exemple, quelque chose qui réussit. Dans mon cas, lorsque je suis allée à Ames, les gens étaient très sceptiques par rapport à cette idée. Les gens m'ont dit, tu vas perdre ton temps, tu vas faire ceci, cela. Et de nombreux camarades qui étaient très bons en mathématiques n'ont pas fait de demande. Ils m'ont dit, OK, vas-y toi d'abord, et si t'es brûlé, on verra. Et je suis revenue avec mon acceptation à Cambridge. Et tout cela a changé. Au département, partout, à la faculté. Au lieu de me percevoir différemment, les gens ont pensé qu'il y avait une occasion à saisir, que Ames fonctionne, même lorsque je retourne chez moi. Les parents veulent que je parle à leurs enfants, les gens veulent que je raconte mon récit. Je vais au Brésil chaque année pour parler aux jeunes personnes. Je partage mon expérience avec les jeunes du Brésil. Et c'est ce qui se produit actuellement. Je ne pense pas qu'on me perçoit comme étant un intellectuel qui fait peur. Je pense plutôt que les gens veulent accepter cet esprit. Il est difficile d'imaginer d'être le pionnier, mais il est beaucoup plus facile d'imaginer d'être comme vous. Donc, les prochains 2000 étudiants auront plus de facilité que les premiers 500. Donc, y a-t-il des questions du plancher ici? Anne Weston du CRDI. Donc, un des plaisirs de travailler au CRDI, c'est de travailler avec des personnes telles que vous et de vous entendre parler.
Ma question est de savoir s'il y a des préjugés que Neil n'a pas mentionnés. Vous avez parlé des préjugés contre la science dans les collectivités d'où vous venez. C'est un problème en commun que nous vivons au Canada. Un des problèmes au Canada et aux États-Unis qu'on discute, ce sont les préjugés contre les femmes dans les sciences. Mais personne ne l'a mentionné. Alors, peut-être que ce n'est plus un problème. Alors, je serais intéressée d'avoir vos commentaires à ce sujet. Vous deux et ensuite vous. Lorsque j'étudiais la physique dans mon université, j'étais la seule femme, mais lorsque je suis allée à Ames, c'était différent. Il y avait tellement de femmes dans la classe, alors je me sentais vraiment à l'aise. Je dirais qu'à Ames, nous avons beaucoup de femmes qui étudient les sciences. Premièrement, d'où je viens, on veut que vous étudiez. Mais le problème, c'est que dans la faculté de physique, c'est une faculté très difficile. On nous dit qu'il faut être un homme. Alors, il y avait très peu de femmes à la faculté de physique. Alors, c'est la raison pour laquelle je me sentais découragée. On me disait, n'y allez pas. J'ai bien réussi. J'ai réussi à aller à Ames. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule dans le domaine des sciences. Il y avait d'autres personnes. Moi, je me suis dit, Marvelous, tu dois poursuivre ton chemin. Et lorsque je suis venue au Canada, il y avait une conférence de femmes en physique l'année prochaine. Alors, avant de participer au programme, il faut rencontrer vos directeurs des différents pays. Le Nigeria ne participe pas à cette conférence. Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes scientifiques. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui étudient les sciences au Nigeria. Donc, une des motivations, c'est de dire que voici les sciences et les femmes peuvent étudier les sciences. Une de mes ambitions de l'avenir, c'est de revenir chez moi, de parler aux familles, parler à différentes universités et j'aimerais leur dire de ne pas rendre les sciences aussi difficiles. Les femmes africaines, pas juste les femmes africaines, mais les femmes bientôt vont de plus en plus étudier les sciences grâce à Ames et la façon dont on m'a appris à penser. C'est encore un problème. Les femmes dans les sciences sont encore un problème. En Afrique et même au Canada, c'est encore un problème. Mais ce qu'on a accompli à Ames, c'est d'avoir une stratégie pour faire participer plus de femmes. Des 560 étudiants, 30% sont des femmes. Et l'objectif ultime, à court terme, c'est d'avoir 50% de femmes. Et ce n'est pas seulement pour faire plaisir aux familles, mais c'est juste une question d'équité. Très bien. Donc, une autre question ici. Je suis un professeur d'anglais retraité, donc je n'ai pas d'expertise dans ces questions, mais je connais la question d'éducation. Ce qui me vient à l'esprit lorsque j'écoute tout cela, et le programme me semble merveilleux, mais ça me fait penser à un autre programme d'une nature semblable de l'Afrique du Sud par Cecil Rhodes, il y a environ un siècle. Et l'objectif de ce projet à l'époque, c'était d'amener des gens à Oxford et de les éduquer de façon à ce qu'on pourrait perpétuer la domination de la sphère anglo-saxonne. Je suis certain que ce n'est pas la motivation ici. J'aimerais que vous en parliez. Toutes ces personnes parlent anglais, leur éducation se fait en anglais. Est-ce que cette problématique a été soulevée? Merci. Neil,
Oui, je serais heureux de répondre à ça. Oui, Ames, c'est tout le contraire des bourses Rhodes. Le but de Ames, c'est d'amener les enseignants en Afrique et de construire des établissements en Afrique dont l'éthos est l'engagement envers l'Afrique. Oui, utiliser des bénévoles internationaux, un appui international, mais les enseignants ne sont là que pour 3 semaines. Ils ne peuvent pas faire grand-chose pour en 3 semaines, ni exercer une influence indue. Donc, les instituts sont locaux et sont dominés par l'ensemble des étudiants panafricains et les gens qui viennent enseigner, partagent leurs connaissances et leurs compétences, le font comme une contribution, mais pas dans un sens de contrôle. Oui. Et quand on a ouvert le centre au Sénégal, l'idée de base, c'était ce serait un centre francophone. Et on a dit non, il faut que ce soit les deux, bilingues. Les Africains, de règle générale, sont aptes à parler de multiples langues, plus que des gens de d'autres continents. Plusieurs Africains parlent 5 langues couramment. Et on a dit, bon, alors que l'Afrique donne l'exemple. Le centre de Sénégal sera bilingue. Les francophones viendront enseigner. Bon, on a essayé plusieurs choses avec les assistants d'enseignement. Moi-même, j'enseigne en français au Sénégal chaque année, français et anglais. Et les étudiants, bon, les mathématiques dépassent les problèmes de linguistique. Vous savez, c'est une espèce de langue universelle et c'est plus facile de faire ça en mathématiques. Et nous avons trouvé que ce modèle a remporté un franc succès. Je pense que l'un des étudiants dans la vidéo, et l'ami ici a dit qu'il a appris l'anglais très rapidement. Je vous dirais que de 55 à 60 étudiants en Europe par année, on en trouvera 15 seraient francophones. Donc, et 1 aurait des problèmes. Mais donc, et même à la fin de l'année, il a des difficultés d'avoir une conversation en anglais. Mais 14 sur 15, pas de problème. Moi, je suis allé au Sénégal et le premier étudiant que j'ai rencontré, j'ai dit bonjour, comment ça va en français? Et comme ça. Et son français était impeccable. Et c'était 3 mois après le début de l'année. D'où viens-tu? Il m'a dit, le Nigeria. et son français était de loin meilleur au mien. Et le Nigeria est un pays anglophone. Alors voilà ce qui est arrivé. Bon, surmonter la barrière linguistique, là, pas trop un problème. Inaudible, micro, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Oui, vas-y. Bon, il s'agit là d'un autre problème. À un moment donné, on fait face à un dilemme, n'est-ce pas? Il y a des pays d'Afrique où nous avons plus de 300 langues. Donc, dans mon village, on fait 2 kilomètres de mon petit village et ils parlent une autre langue qu'on ne comprend pas du tout. Donc, à un moment donné, les leaders politiques de l'Afrique ont essayé de dire regardons les grandes langues, mais ça va prendre tout un processus dans l'arrivée là, que ces langues soient transcrites, qu'ils rentrent dans le système d'éducation, etc. Et ça va prendre tout un processus. Et d'ici là, nous devons continuer à faire du rattrapage et continuer à faire des avancées technologiques, etc. Et nous ne voulons pas faire le rattrapage en langue en tout premier, mais c'est définitivement quelque chose que les linguistes et le leadership politique, auquel les linguistes et le leadership politique sont. Par exemple, le Wolof au Sénégal, il y a des langues importantes comme le Swahili dans l'Est. Bon, il y a de la recherche qui se fait dans ces langues, mais il y en a beaucoup d'autres. Et reconnaissons que la langue dominante sur Internet, c'est l'anglais. Et ce que les étudiants nous disent souvent, c'est écoute, et c'est arrivé au Sénégal aussi, nous ne voulons pas que vous nous enseigniez en français parce que nous voulons avoir accès à tout. Donc, il y a toutes les communications scientifiques qui existent en anglais. Donc, encourager des chargés de cours anglais à venir, parce qu'il faut qu'on apprenne la langue des sciences et l'anglais aussi. Peut-être que ça va changer, c'est peut-être le chinois, la langue la plus importante bientôt. Il nous faudra tous apprendre le mandarin, mais c'est pas demain la veille. Je vous dirais que non. Ce qui a été intéressant et aussi un peu une déception
c'est que nous avons eu la première réunion des anciens à Cape Town au mois de juin, 110 personnes, un événement merveilleux. Mais en même temps, Barack Obama s'est pointé en Afrique du Sud pour autre chose. Et lui, avait pas fait grand-chose sur la scène africaine. Et l'une des grandes annonces en 2010, c'est que nous allons créer des centres d'excellence scientifique en Afrique. On a dit, fantastique, ils vont nous appuyer ou faire quelque chose. Non, et rien ne s'est produit. Mais il est venu à Cape Town et je le mentionne parce que il a annoncé un nouveau programme de bourse qui s'appelle des boursiers de Washington. Il a créé donc la création de 1000 bourses Washington pour prendre les meilleurs étudiants africains et les amener aux États-Unis, faire des stages au Congrès dans des sociétés américaines pendant un an et ensuite rentrer en Afrique après un an ou deux comme amis d'Afrique. C'était un retour au modèle des années 50. Et malheureusement, Obama et l'administration américaine ont pris, là, à mon sens, un pas en arrière, un immense pas en arrière. Nous voulons construire à partir de l'Afrique et c'est un privilège pour un conférencier international d'aller là. Nous leur offrons des bourses à eux, pour ainsi dire, de venir visiter l'Afrique. Et aussi pour laver leur cerveau, pour ainsi dire, en leur disant, écoutez, l'Afrique, c'est l'avenir. Et nous avons plus d'enseignants bénévoles que tout autre établissement que nous connaissons. On a 500 bénévoles. On a seulement besoin de 25 par année. La norme est très élevée. 25 par année par instant. C'est très difficile d'être accepté comme enseignant chez nous et c'est donc un privilège pour vous de venir voir l'avenir et l'avenir c'est l'Afrique. Alors, je veux dire ceci, il nous reste 10 minutes avant de fermer le tout. Thierry a un vol. Et je veux répondre aux questions des deux personnes au microphone. Selon mon expertise mathématique, ça fait 5 minutes par question et c'est tout. Alors, madame, merci beaucoup. C'est inspirant, c'est toute une inspiration de voir ces gens. Nous avons l'habitude des gens brillants en Afrique, mais dans la diaspora. Alors, cette initiative est africaine pour les Africains. Je vais vous poser une question qui n'exige pas réponse maintenant. Songeons-y tous. Quelle est la prochaine étape? Bon, ce sont là des gens fantastiques, mais pour la croissance, il nous faut des projets économiques. Est-ce que Ames ne fait que... Est-ce que Ames a des idées sur la façon de ramener ces gens pour aider à contribuer à la croissance économique ou non? Oui. Je suis Stephen Davis, universitaire sans frontières du Canada. Combien de vos diplômés travaillent dans des universités africaines à y faire de la recherche? Excluons l'Afrique du Sud, qui a un système bien développé d'enseignement supérieur et d'université. Combien donc travaillent dans d'autres pays africains? J'inclurais l'Afrique du Sud parce que je peux vous dire, par exemple, que le Sénégal a aussi oui, il y a plus de 500, vous avez dit qu'il y a plus de 500 diplômés. Combien de ces 500 sont en Afrique? 70% sont en Afrique. Et le 30% restant qui sont un peu ici, ce qui comprend les gens qui font leur stage ici, là, font des projets comme Martial, qui travaille sur un projet à Yale, qui enquête sur le lien entre le schistosomiase, la malaria et le VIH-Sida. Et donc, même ceux qui sont ici travaillent sur leur thèse de doctorat ou font des projets et on planifie non seulement de rentrer physiquement en Afrique, on peut être assis en Afrique et être inutile pour l'Afrique. Mais votre question est quand même bonne parce qu'il y a des moments où les gens veulent voir de tous ces grands talents que l'on crée. Combien d'entre eux, effectivement, sont en Afrique à y gagner leur vie? Oui, c'est 7 sur 10, oui. Et à la question posée ici, belle question, on ne peut pas leur répondre en 2 minutes, mais je peux te dire 3 choses. Premièrement,
outre le fait que l'une des colonnes de base de l'Ames, c'est d'une formation mathématique de fine pointe au cycle supérieur avec la recherche. Et dans le programme, nous intégrons avec nos partenaires comme le CRDI l'initiative industrielle qui consiste à faire le pont entre la vie industrielle et les sciences mathématiques avec des occasions de stage pour avoir une nouvelle génération d'entrepreneurs. La formation mathématique, bon, les mathématiciens, des fois, ont peur de prendre l'initiative, c'est gentil, on reste dans nos labos, dans nos universités, on fait nos affaires, et quand on parle d'un internat, on songe aux écoles de gestion. Mais les scientifiques aussi doivent faire un pas en avant et avoir des qualités d'entrepreneurship et foncer. Ils vont faire aussi bien que les gens des écoles d'affaires qui n'ont pas de compétences mathématiques, premièrement. Alors, prochaines étapes, oui. Alors, c'est quoi le prochain programme de base? Nous voulons créer une masse critique de scientifiques mathématiciens en Afrique. Et pourquoi? Eh bien, parce que nous voulons les reconnaître les avancées techniques qu'ils font et leur recherche. C'est pour ça que notre mandat, c'est de mener cette transformation. Et nous le disons sans fausse humilité. Nous voulons diriger la transformation africaine par une transformation scientifique novatrice et des découvertes et des avancées technologiques au bénéfice de toute la société. Nous créons donc une grande initiative ici, on l'appelle le forum du prochain Einstein. Si vous voulez savoir ce qu'on entend par cela, ce serait comme le Davos scientifique en sol africain. Les scientifiques africains n'ont pas parole. Ils ne peuvent pas venir en Amérique du Nord et dire voici la recherche que je fais, je veux que le monde entier le sache. Nous voulons leur donner la tribune pour ce faire. Bon, je parlais au directeur ici de la recherche scientifique au CRDI. On n'a pas besoin d'aller à Tokyo pour faire de la bonne science. Hein. On n'a pas besoin de Londres, par exemple, Paris ou autre, pour montrer qu'on fait de la grande recherche de pointe. On peut le faire aussi au Swaziland, au Sénégal, au Cameroun. C'est ça notre objectif. Alors, nous voulons produire l'équivalent des prix Nobel d'ici quelques décennies. Est-ce que certains de nos anciens veulent répondre à la question au sujet des prochaines étapes? Ou quelles devraient être les prochaines étapes à votre avis? Félix, vas-y. En ce moment, nous avons des anciens qui travaillent par exemple, des maladies qu'on a en Afrique et on a des anciens qui font de la recherche sur ces maladies, par exemple la malaria. Et ces anciens, tant qu'ils continuent à travailler au Nigeria, vont avoir des modèles qui peuvent être mis en œuvre en Afrique pour régler des problèmes comme que nous avons en Afrique, comme le VIH et autres. Ça, c'est un seul petit exemple. Nous avons également des anciens qui, comme Thierry, avec cette initiative industrielle, là, des anciens formés à une pensée d'affaires, de sorte que quand ils rentrent chez eux, ils peuvent avoir des contacts avec les bonnes personnes et aider à façonner le pays, à faire avancer le pays. Des gens ont parlé de colonialisme. On sait qu'il y a eu un passé colonial extrêmement malheureux en Afrique, mais voilà le but de Ames. Nous, on voit ce qui fonctionne et on prend certaines des idées, par exemple, qu'on a vu se faire, par exemple, en Afrique du Sud, et on le ramène chez nous. Il semble. Bon, c'est un processus. L'Institut n'existe depuis 10 ans. Et nous avons maintenant donc un réseau d'anciens. Et le réseautage se fait encore, le remue-neige se fait encore. Et attention, hein, nous sommes 5 ici, mais il y en a bien d'autres qui sont pas mal intelligents, un autre 500, des gens qui ont de brillantes idées que nous ramenons chez nous et qu'on développe. Et un jour, l'Afrique sera le leader.
et les problèmes auxquels nous faisons face en Afrique. Comme ancien élève, je suis très convaincu que nos anciens de Ames seront au centre des solutions. La question ici, est-ce que le prochain Einstein viendra d'Afrique? Oui. Oui, le prochain Einstein viendra d'Afrique. La question ne se pose même pas. Voilà, notre temps est écoulé. Est-ce que, M. Lebel, vous faites une petite conclusion? Alors moi, je vais vous dire merci à tous. J'ai remarqué pendant la discussion que je suis le seul Canadien sur l'estrade ici, là. Et pour un investissement assez faible, enfin, quand nous avons réussi à créer quelque chose de durable et important dans le monde. Alors que je visite le pays cette semaine, j'écoutais les nouvelles. Et c'est pas les nouvelles qui nous font être très fiers. Hein? C'est bien de finir la semaine avec vous, les amis. Thank you, everyone. What a great afternoon. Quel après-midi merveilleuse. J'ai été inspiré. Vous avez montré le meilleur de ce qu'on peut aider à construire. Alors, c'est une initiative entièrement africaine, développée en Afrique, enseignée en Afrique, dirigée par des Africains. Une idée faite pour régler des problèmes là, mais aussi pour s'étendre dans le monde entier. Le CRDI et mon prédécesseur, qui est maintenant à Waterloo, là, disait le CRDI est là pour aider à monter la plateforme, la tribune, mais vous faites les discours et vous nous l'avez montré aux As. Donc, merci beaucoup pour ces réflexions cet après-midi. Et pour vous, le grand public qui est ici ou qui écoutez sur Internet, pour vous poser peut-être la question de savoir qu'est-ce que c'est le Centre de recherche en développement international, qu'est-ce qu'ils font. Alors là, vous l'entendez, c'est d'avoir des résultats. Si vous vous demandez ce qu'on fait, on a l'histoire ici même. C'est une question de travailler avec les leaders d'aujourd'hui et de demain. Marvelous, Richard, Félix, Nosifio, Martial, vous nous montrer et vous montrer au monde entier que oui, le prochain Einstein nous viendra d'Afrique, mais ce qui est plus important encore, vous serez des leaders dans vos domaines, vos pays respectifs. Vous l'êtes aujourd'hui et vous deviendrez encore plus. Neil, merci beaucoup pour ce que tu fais. Thierry aussi, un travail exceptionnel. Et Paul, d'avoir permis cette conversation cet après-midi. It was great to have you with us. Ça a été fantastique de t'avoir avec nous. Et mets ça dans McLean, s'il vous plaît, là. Hein? Écris-nous ça.